N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sadio Mané a été le protagoniste ces derniers jours après avoir remporté la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Le joueur de Liverpool, âgé de 29 ans, est entré dans l'histoire avec son équipe nationale et est maintenant prêt à quitter le Premier ministre pour la Liga. Selon Spox et Goal, Mané veut jouer pour le Real Madrid ou Barcelone. Le joueur a un contrat avec Liverpool jusqu'en 2023 et selon ces deux médias, si les deux grands de la Liga le veulent, il n'aura aucun problème à quitter Liverpool. Goal et Spox expliquent que Mané considère que s'il va en Liga, il a plus de chances de devenir le meilleur joueur africain de l'histoire s'il remporte le championnat d'un autre pays et un autre trophée de la Ligue des Champions. Mané est un joueur clé de l'attaque de Liverpool avec qui, pour le moment, il n'a pas eu de discussion pour renouveler son contrat qui se termine à l'été 2023. L'international espagnol du FC Barcelone Eric Garcia est sur le chemin du retour. Xavi pourrait même pouvoir compter sur ses services en Ligue Europa. Un retour de plus pour Xavi. Eric Garcia s'est entraîné hier avec le reste du groupe. Le défenseur central du FC Barcelone semble voir le bout du tunnel et avance positivement dans sa rééducation, après avoir contracté une blessure le 8 avril dernier. Absent samedi lors du festival offensif des culés, tout laisse à penser qu'il sera de nouveau disponible pour affronter Naples le 17 février prochain au Camp Nou. Néanmoins, l'international espagnol devrait être encore forfait pour le derby face à l'Espagnol Barcelone. Titulaire au coup d'envoi face à Grenade le 8 janvier dernier, le footballeur espagnol avait été contraint de laisser sa place à Clément Lenglet à la 54e minute. Dans un communiqué, le Barça avait alors fait savoir que l'ancien joueur de Manchester City souffre d'une gêne aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Suite à des examens passés dimanche, le club de la Catalogne indique que le footballeur de 21 ans sera éloigné des terrains pendant environ 5 semaines. Le joueur de l'équipe première Eric Garcia ressent une gêne au niveau de l'ischio-jambier de la cuisse droite. Il passera des tests supplémentaires dimanche pour déterminer l'étendue de la blessure, avait expliqué le FC Barcelone dans son communiqué. Recruté libre l'été dernier, Eric Garcia a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2021 à 2022, pour 15 rencontres de Liga. Ces dernières heures, le quotidien espagnol El Mundo est revenu sur le transfert d'Antoine Griezmann au Barça en 2017. C'est l'un des dossiers symboles des attaques formulées par Joan Laporta à son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu, conduisant le président du Barça à agir en justice pour dénoncer la gestion passée. Le transfert d'Antoine Griezmann à Barcelone, en 2017, semble en effet teinté d'irrégularités dont certaines viennent d'être pointées du doigt par le quotidien El Mundo. En effet, le journal espagnol a eu accès à l'audit du cabinet Kroll commandé par Laporta, mettant en lumière quelques agissements douteux. En 2017, le Barça aurait fait appel à l'avocat pénaliste José Ángel González Franco pour tenter de régler le dossier avec un rôle obscur, notamment pour accélérer le dossier dans le dos de l'Atlético Madrid. De grosses commissions négociées. Des échanges avec la sœur d'Antoine Griezmann, qui gère les intérêts du joueur, ont également été révélés pour tenter d'obtenir une commission de 40 millions d'euros en cas de signature à Barcelone. Enfin, Antoine Griezmann aurait négocié avec cet Ángel González Franco une commission de 5% sur la clause de résiliation de 120 millions d'euros qui était active au moment du transfert du joueur au Barça. Des détails qui montrent l'affaire de grosse ou qui s'est cachée derrière le changement de club du buteur français. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.